qui pullulait en Haïti avec le transistor, les gens écoutaient. Donc c'était vraiment sur la place publique qu'il le faisait. Malheureusement, il a peut-être choisi une façon de le faire qui était très frontale, qui était très violente même des fois, et on a constaté que ça a en quelque sorte échoué. Et certaines personnes questionnent même sa sincérité. Bon, je n'irai pas jusque-là, parce qu'on ne peut jamais savoir ce qui est au fond intérieur de la personne. Mais ça a été une grande déception, parce qu'il aurait pu être un Mandela haïtien, il aurait pu être un Gandhi haïtien. On dirait une expérience aux conséquences fâcheuses. Voilà, et mal dirigée, très mal dirigée. Mais il y a toute une série d'explications à cela. Il y a les 4 premières années des militaires qui ont renforcé Aristide. Si on n'avait pas eu des gens sans vision comme Regala, comme Nanfi, comme Avril, si on avait eu des gens avec un petit peu plus d'ouverture étatique, si on avait eu des hommes d'État tout de suite après Duvalier, probablement que la force d'Aristide aurait été diminuée. J'allais vous dire que ces gens-là étaient déjà partis avant l'arrivée d'Aristide au pouvoir. Henri Nanfi, William Srigala. D'accord, mais ils étaient déjà à l'extérieur du pays. Oui, d'accord. Mais bon, pas Regala, mais Nanfi. Nanfi, je suis d'accord. Mais ils ont préparé le terrain à quelqu'un d'aussi hargneux que Aristide, parce que eux, au lieu d'embarquer dans la démocratie, au lieu de faire rêver le peuple haïtien, eh bien, ils ont préféré reproduire un duvalierisme sans Duvalier. Bon, c'est pas non plus très surprenant, parce que c'est quand même des gens qui ont collaboré avec le régime. Ce sont des gens qui ont été choisis. Je parle de Nanfi principalement, et de Regala, qui ont été choisis par Jean-Claude Duvalier lui-même. Donc il ne fallait pas s'attendre à des miracles. Mais ils auraient pu quand même essayer de se sortir de l'ombre, parce qu'ils étaient toujours en arrière pendant le régime Duvalier, mais ils ont préféré, Nanfi a parlé de bamboche démocratique, mais c'était bamboche Nanfi. Avec ses acolytes, ils ont ouvert le pays à toutes sortes de débauches, à toutes sortes de dérives. Alors que on a en parallèle une autre expérience qui s'est faite, c'est l'expérience des Philippines. Il y a eu tentative de mainmise de l'armée, même après l'arrivée d'Aquino. On a tenté de renverser Aquino. On a tenté toutes sortes de subterfuges pour revenir à l'ancien régime. Aux Philippines aussi, il y avait une oligarchie. Je crois que Marcos est parti le même jour que Ferdinand Marcos est parti le même jour que Jean-Claude Duvalier. Un petit peu plus tard. Je pense 2 semaines plus tard. C'était 2 semaines? Oui, 2 semaines plus tard, je crois. 10 jours à 15 jours plus tard. Ok. Mais c'était au même mois de février, donc la même mouvance. Et évidemment, il y a une autre chose aussi. Le secteur dit démocratique a contribué à l'avènement d'Aristide. D'ailleurs, ce sont eux qui ont choisi Aristide. N'étant pas prêts, n'étant pas connectés au peuple, ils ont choisi Aristide. Ils ont dit, bon écoute, vas-y toi, parce que ils t'écoutent, tu as une façon de leur parler qui leur plaît, tu peux en quelque sorte faire déplacer des montagnes. Mais Aristide, je pense, 35-37 ans, sans expérience, à part sa paroisse qu'il dirigeait, et propulsé à la tête de la nation, eh bien ça a été catastrophique. Donc mais Aristide ne peut pas porter seul le fardeau, sans vouloir défendre Aristide, qui est capable de se payer de grands avocats, comme on sait. C'est pas ça, mais moi j'essaie d'être juste. C'est quelqu'un, j'en veux à Aristide. Mais en même temps, j'en veux à Aristide d'avoir raté son rendez-vous avec l'histoire. De n'avoir pas profité du momentum. Du momentum. Et de cet amour que beaucoup d'Haïtiens, je ne dirais pas tous les Haïtiens, mais que beaucoup d'Haïtiens lui vouaient, parce qu'ils voyaient en lui un espoir, un messie. Mais il faut aussi que la bourgeoisie fasse son mea culpa. Par exemple, lorsque, en 90, il y a eu le coup d'État, le prétexte... 91, merci. Et oui, il est arrivé en 90 et il a été élu en 90. En septembre 91, il y a eu le coup d'État. Le prétexte, c'était quoi? Dérive. On
dit que... Correction démocratique. Correction démocratique, appelons-le comme on veut. Mais quand vous dépensez votre argent, quand vous cautionnez, là je parle de l'élite haïtienne, l'élite économique notamment, et une partie de la classe moyenne qui applaudissait, quand vous cautionnez ça, un coup d'État, qui est tout sauf démocratique, et il y a eu des massacres, vous cautionnez tout ça. D'accord, l'histoire va vous pardonner si après vous prenez ce pays et vous l'amenez du point A au point C au moins. Non, ils ont cautionné le coup d'État, ils ont financé le coup d'État selon les rapports de certaines organisations internationales, c'est pas moi qui le dis, et une fois débarrassé d'Aristide, il n'y a pas eu d'efforts qui ont été mis pour mettre ce pays à 9 ans de l'an 2000, pour mettre ce pays sur la voie du progrès, sur les rails du développement. Sur les rails du développement. Oui. Ça, on est assez intelligents, nous, Haïtiens, pour le faire. Et l'élite haïtienne... Non, mais il y a une question qu'on a se poser aussi. Est-ce que cette situation ne profite pas à un secteur? Il y a un ami, il s'appelle Frédéric Boiron, qui me disait, suite à une sortie justement un des membres de l'élite, M. Daniel Rosier, qui a fait un discours et pour cause, qui reprochait certaines choses à l'élite et qui suggérait également un autre comportement. Et Frédéric Boiron, sociologue, professeur à l'université McGill à Montréal, il a eu à me dire, écoute Ali, je crois que l'élite économique haïtienne, enfin une partie de cette élite-là, profite justement de la situation. Donc il ne faut pas leur demander de changer parce que ça fait leur affaire. Mais moi je me dis certainement que ça doit faire l'affaire de certaines personnes. Mais est-ce que pour autant on ne pouvait pas avoir élevé un peu, parce que cette élite ne va pas disparaître du jour au lendemain. Si elle prend la courbe du progrès, de la démocratie, elle sera elle-même bénéficiaire. Évidemment qu'il faudra changer la donne, il faudra peut-être partager cette hégémonie avec d'autres, mais l'assiette aussi sera plus grande. Donc, évidemment, on va dire, oui, mais Ali, tu rêves en couleur, les gens ont fait leur fortune d'une certaine manière pendant 2 siècles, ils ne vont pas changer du jour au lendemain. Mais peut-être que nous, notre travail, c'est de les aider à changer. Alors qu'on l'attendait, on médisait de lui il y a quelques instants, et vous l'avez surnommé le grand et le gros journaliste. Une façon d'accueillir Frantz Duval. Frantz, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour Hélène, bonjour Ali. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin, même s'il y a un retard effectivement dû à Livre Folie. Ah bon, je crois que... à la dernière semaine de Livre Folie, les derniers jours, oui. Les dernières heures avant Livre Folie. Vous avez mis du temps aussi pour... en fait, c'est à cause de la livraison, la dernière livraison du Nouvelliste, non? Parce qu'en général, ça se fait très tard. Non, ça se fait tard, mais en réalité, j'ai parlé déjà à la radio ce matin, sur une autre antenne. Ah, vous êtes sollicité. Ça commence un petit peu tôt, oui. Et ça a fini très tard, effectivement, aussi. Parce qu'en général, en Haïti, on prétexte toujours les embouteillages pour... Non, il n'y en a pas eu, du tout. Il n'y en a pas eu. Non. Chez moi et ici, non. Qu'est-ce qui explique ça? Il y a des barricades, non? Non, non plus, je n'en ai pas vu. Enfin, s'il y avait des barricades, il y aurait peut-être beaucoup plus d'embouteillages, mais je n'en ai pas vu. Voilà. Merci encore une fois, Frantz, d'être avec nous ce matin. Et... avec notre ami Ali, qui est aussi l'un de vos collaborateurs, puisqu'il écrit au journal Le Nouvelliste. Là, on faisait un peu d'histoire. Il a fait des rappels sur les causes de notre situation réelle. Il passait aussi en revue, alors que vous arrivez, il passait en revue le discours de monsieur, le représentant de M. Rosier, Daniel Gérard Rosier, et il passait en revue ce discours et les réactions provoquées par son intervention
lors de ce dîner organisé par la AmCham, on questionnait aussi le rôle de nos élites, les différentes élites qu'on a en Haïti. Et d'aucuns vont jusqu'à faire des reproches aux élites. On tente même de dire que nos élites seraient à la base des différents problèmes auxquels le pays fait face aujourd'hui. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? Bon, en réalité, nous sommes nombreux à être responsables de notre situation actuelle, nos élites aussi. Et parce que nos élites ont la vocation d'être à l'avant-garde de tous les mouvements, que ce soit à l'université, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la finance, que ce soit dans la politique. Nos élites sont chargées de nous guider, c'est ça le rôle des élites. Mais moi, je crois que ça, c'est beaucoup plus profond qu'une histoire d'élite. C'est d'abord une histoire de rêve commun qu'on n'arrive pas à dessiner. Si on ne dessine pas le rêve commun, chacun va dans sa direction. Et ce rêve commun serait quoi? Non, il faut le définir. Le définir d'abord. Oui, il faut le définir. Ce pays a été construit sur un rêve qui était liberté ou la mort. J'ai déjà dit sur cette antenne que c'était deux options très compliquées. La liberté, c'est toujours à redéfinir. La mort, il n'y a plus rien. Mais c'était ça le rêve au départ. On s'est unis autour de ça pour mettre dehors les Français pour avoir la liberté. On était prêts à mourir pour avoir la liberté. Depuis 1804, le rêve commun n'existe plus. Depuis 1804, nous sommes là, nous vivons, nous essayons de progresser chacun dans sa sphère, mais il n'y a pas un rêve commun qui pousse ce pays à aller quelque part. Quand on parle des États-Unis et qu'on dit que c'est la façon de vivre à l'américaine qui est le rêve, c'est-à-dire on veut être riche, avoir une maison, avoir une voiture, avoir une deuxième voiture, avoir une résidence secondaire, avoir un bateau, avoir une entreprise, et devenir millionnaire. C'est ça le rêve américain. Tous ceux qui vont aux États-Unis savent que le rêve de ce pays, c'est ça. C'est créer de la richesse pour devenir riche moi-même. En Haïti, ce n'est pas le cas. Non, on est encore à la recherche. Même si on a ce rêve, France... Non, mais c'est un rêve personnel. C'est pas un rêve de société. C'est pas un rêve collectif. Tout le monde n'y va pas de la même façon, dans la même direction. Maintenant, bon, quand même, on essaie de faire le diagnostic de notre situation. On a des problèmes, c'est évident. Et Ali, vous avez enseigné au Canada, on l'a dit tantôt. Est-ce que vous pensez qu'on devait effectivement passer par l'éducation pour résoudre les graves problèmes d'Haïti? Tous les pays l'ont fait. Tous les pays l'ont fait. Et une des façons de le faire, c'est en ayant un tronc commun. Et Frantz Duval parlait de rêve. Mais pour pouvoir asseoir ce rêve, il faut une base commune. Et la base commune, c'est ce que... Mais finalement, on n'a rien du tout, hein. Bon, on n'a même pas un rêve collectif. Oui. On n'a pas de base non plus. Oui, mais nous sommes un projet en construction. Enfin, j'espère que nous sommes en construction. Ok, parce que sinon c'est encore plus grave. Mais oui, mais j'espère que nous sommes en chantier. Mais il faut établir un point de départ. C'est ce que peut-être que Michel Martelly, près de 24 ans après la Constitution de 87, en 2012, quand il est arrivé au pouvoir, qu'il a essayé de faire avec l'application de cette clause d'éducation pour tous. Éducation pour tous, pourquoi? C'est pas parce que vous voulez qu'un petit monde la caillou machine pas frapper dans la rue, c'est parce que il faut c'est comme ça que se bâtit le rêve. C'est à partir de l'éducation que nous allons avoir à l'école et qui est transmise aux enfants et que les enfants transmettent à leurs parents, que nous avons cette base, que nous transmettons les valeurs communes. Or, si le fait que moi je suis d'une classe sociale X et que j'ai accès à cette éducation, et puis que 80% des autres qui ne font pas partie de la même classe que moi, bon, végètent dans des écoles borlettes, végètent des fois même sans aller à l'école, il ne peut pas y avoir de construction de rêve commun. Et c'est l'éducation est donc la base. Comment on a besoin de comprendre? Peut-être si nous avons aidé dans ce sens, Frantz Duval, Ali Akassia, comme tu dis déjà, nous comme des intellectuels, bon, nous connaissons qu'en général, dans un série de pays, il y a des problèmes, c'est intellectuels qui posent, qui aident dans la recherche de solutions
Haïti arrive dans le carrefour aujourd'hui, hein, que quelle que soit initiative, quelle que soit décision qu'il prend, quel que soit secteur côté décision sortie, il conteste là. Bon, c'est vrai, pas grand monde qui a fait l'unanimité, mais on va demander aujourd'hui, hein, qui est-ce qui est capable de venir avec une idée pour résoudre nos vrais problèmes. Si l'élite là prend une décision aujourd'hui, il a dit que c'est besoin de voler plus. Si c'est pouvoir, c'est besoin de plus sous pouvoir. Si c'est l'opposition, il a dit c'est besoin de prendre pouvoir, c'est des aigris. Je dis en plus, j'ai l'impression que la rue a envie de reprendre le contrôle pays. C'est partout, c'est des barricades, et des barricades parfois qui accompagnent d'individus armés, et aussi ce qui rend hypothétique l'avenir en monde qui est plus ou moins paisible, parce que par contre, qui est-ce qui gagne droit à faire qui ça? Qui est-ce qui gagne droit à décider de qui ça dans l'intérêt collectif? D'après nous-mêmes, forçons l'autre messie pour nous gagner ou bien aidez-nous comprendre. En fin de compte, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alice, tu as parlé de l'éducation tout à l'heure. L'éducation, c'est pas pour être à l'école, non? C'est la première étape là. C'est qui ça nous le transmettre. Et même sur ça, nous avons 40 ans. Chaque jour, un programme qui est défini, chaque jour, un colloque qui est fait pour qui ça pour notre contenu éducation ici. Qui socle commun? Parce que ce n'est pas un socle commun, nous ne pouvons jamais parler ensemble. C'est-à-dire pour langue, si chaque monde a parlé langue par autour de Babel là, au final, nous ne pouvons pas communiquer. Je dis à nos pays. Haïti sont autour de Babel. Ah, oui, de plus en plus, nous avons construit autour de Babel. Nous, nos pays, côté que pas un petit élite qui a l'école normale, côté que un petit monde classe qui est bas. C'est-à-dire, rencontre n'est pas faite encore. Je dis à là, j'en ai construit le système éducationnel. Je dis à nos pays, côté élite, 80% quasiment, petit n'est pas ici, parce que le l'autre passeport dans même. Ça veut dire qu'on joue pour le parti. Parce que l'autre pays a des avantages qui sont plus intéressants. Mais là, je dis l'État, ce n'est pas un monde qui est riche seulement, mais il descend juste dans la classe moyenne qui est partie. Que c'est ça qu'a le Miami, que c'est ça qu'a le Saint-Domingue. Il a cherché l'autre papier pour lui donner l'autre chance. Les gens qui sont capables dans le pays, c'est ça qui premier acte pour faire, pour petit qui mettre sous terre, il y a un grave problème. Nous ne pouvons pas prendre assez bien, nous ne pouvons pas essayer de comprendre ça, ça veut dire. Nous croyons que double nationalité pour résoudre le problème, mais c'est encore plus profond et plus grave. Ces 30 dernières années, chaque Haïtien qui a moyen, que c'est traverser les frontières à pied, parce que c'est là qu'il y a l'hôpital, que c'est Miami là, parce que petit là, un passeport américain, que c'est au Chili là, aujourd'hui, parce que vous n'avez pas besoin de visa pour aller au Chili jusqu'à tout récemment, chaque monde a essayé de sortir tête de panier comme ça. Ça, il traduit une situation malouque et il prévoit tout une situation qui est encore plus grave dans le jour à venir. Parce que à qui est-ce qu'on va faire payer ça? Si tout le monde qui est capable, petit, il faut jeter. Il faut petit, il faut jeter. Par contre, quand ça a fini, peut-être ça finit un jour, peut-être son l'autre Messie qui a venu, ça va arriver encore, parce que dans l'histoire d'Haïti, à chaque fois, nous cherchons Messie. Par contre, qui j'ai traduit? Mais c'est signe d'un malaise profond dans la société. Allez. Je crois que nous mettons le doigt sur un plus gros problème qui est cette dislocation et société haïtienne, dislocation nation haïtienne. L'on prend, et ça a Duval dit, l'on prend de manière individuelle et agissement mondial, les corrects. C'est ou fait face à la situation, ou bien dans l'immédiateté, il faut répondre à lui. Ou bien, si ce n'est pas dans l'immédiateté qu'on y a, ou un petit monde qui gagne, moi-même, mon petit film gagne 8 ans, m'a calculé, l'heure finie et c'est un tarif. Ah oui, bon. C'est très Pourquoi c'est ça, alors, on a parlé de ça 8 ans. Il continue, hein. Je contribue. Alors, et m'a calculé, me dit, ben, dans 10 ans, il faut commencer à penser à l'université et me regarder ça qui gagne dans l'immédiat en Haïti. Si nous avons une possibilité, je vais peut-être penser à Saint-Domingue, je vais penser à Miami ou peut-être Montréal, côté de vivre là, parce que nous avons moyens, etc. Ou bien pas créer moyens. Mais individuellement, c'est correct. Ce qui est là, ça qui est correct là, c'est
c'est réflexion ou action en tant que père de famille. des éléments de l'élite qui voulaient envisager un meilleur avenir au petit. Oui, et même des éléments des classes plus pauvres. Ok. Parce que vous êtes capable de jouer un monde qui échappe, et soit parce que vous monde qui veut chercher ou on va quelconque qui peut faire. Mais le problème fondamental, c'est que les sommes d'actions individuelles, ça nous dans ensemble. Le problème, c'est que vous avez l'impression que l'élite, alors pas seulement élite économique, mais élite politique là, élite intellectuelle là, pas prend temps pour y penser à pays. J'en moi-même individuellement, je pense à petite fille, non? Eh bien, il faut qu'il y ait des gens qui, au timon des affaires, a pensé à petite fille qui Haïti, petite fille commune noire qui Haïti. Ou bien à maman, souvent. Oui, ou bien à maman, ok? Mais moi, dans le sens petit, dans le sens que on le construit, ok? Parce qu'on a un rapport aux gens et réflexive. Ok, en même temps que le maman, non, mais c'est des petits tout, on va alimenter, on va construire. Or, cette construction ne se fait pas. Je me rappelle mon bagage que Franz Duval a dit dans l'éditorial Lio, et il s'est dit, mais si nous ne sommes pas capables de faire mon job, nous ne sommes pas capables de faire dans le pays, au moins on essaie d'organiser. Et comment départ là. Oui. Et migration pour l'étranger. Ah oui. Et M. Débat un exemple tout, à l'instar de Philippines, bon ça fait 2 fois nous parler de Philippines dans l'émission, à l'instar de Philippines qui sont archipel qui gagne 100 millions de monde, toi qui exilé au monde pas habiter là un gros problème, il pas gain et agriculture etc. Yo mal pris avec 100 millions de monde ça yo nourri, mais yo cherchent une façon de dire bon OK, on a développé en politique pour que monde yo capable à travailler. Évidemment, tous les 100 millions pas capable. Est-ce que c'est pas justifié? Nous pas justifié. Malgré nous, non. Par exemple, les jeunes qui ont pris la décision de quitter le pays. Non. Bon, pour ton précision, tout ce qui était l'éditorial là, il y a 100 ans depuis qu'on a fait ça ici. 100 ans. Chaque fois que ma mitlan trop plein, un peu haïtien jeté. Il y a le Cuba dans Coupécan, il y a le Saint-Domingue dans Coupécan, il y a aux États-Unis, il y a en Afrique, il y a au Chili, il y a au Brésil, il y a en Argentine. Il faut toujours faire ça parce que à chaque fois que c'est pas possible de vivre sous 28 000 km² noirs, haïtiens mettent comme dehors pour continuer naturellement. Malheureusement, encore une fois, nous refusons d'organiser. Malheureusement, encore une fois, nous refusons, je dis à l'an, nous avons des gens qui vont au Chili, au lieu de mettre un paquet de coulant pour ne pas parler espagnol, parce que si vous au Chili parler espagnol, ou vaut plus comme on qui va au Chili que pas parler espagnol. Si tel pays a des droits, le pays a organisé ça. Mais comme tête nous pas droite, comme nous avons le déni, comme nous faut tête nous dans sable, nous croyons que si nous pas nous pas nous tout. Ah oui, trompez nous. En fait, on se retrouve avec 200 000 Haïtiens au Chili qui investissent un paquet de copes dans le parti. Qui t'a qu'à rentrer comme plus vite si nous débattons coup d'espagnol avant d'aller. Oui, mais il y a des cours de comment s'approprier le Chili. Il y a 100 ans, aux défenses du Val. Ça a commencé. Pendant toute période, pendant un siècle de départ, si vous voulez, et ça qui expliquait que pas jamais une réflexion qui est faite pour qu'il y ait des gens. Parce que l'élite là satisfait de gens pays ailleurs. Par exemple, il y a un secteur. Mais là encore, est-ce qu'on ne va pas accuser à tort l'élite? Non, c'est pas à tort. Parce qu'en fin de compte, c'est un bail rétrospectif. Nous regardons qui j'ai comporté, et là, me dit l'élite là, c'est pas mon jour d'hier, nous sommes une après l'autre, génération une après l'autre. On regarde un bagage qui depuis 30 ans, ici marché dans le pays. Le secteur bancaire haïtien, secteur privé bancaire haïtien. Ça a 30 ans depuis que là, l'installé, la grandi, banque vient de belles institutions. Sorti de zéro, je dis à gagner, qui est classé parmi les plus grandes banques dans le Caraïbe. Nous avons 3 banques qui sont parmi les plus grandes banques dans le Caraïbe qui sont ici. Qui rêve banque au nous? On qui rêve? Ou car on canette banque? Plutôt mettre comme la banque. Dans l'autre pays, on rêve au nous, c'est au car on caille. Parce que besoin de crédit. Crédit est bon pour l'économie, puisque crédit après faire secteur construction marché, secteur construction, c'est le monde qui va bâtir caille. Nous continuons à bâtir caille. Nous n'avons jamais bâti autant de caille dans le pays ça depuis 2010. Non, alors, c'est qu'on banque est capable de dire ça que nous avons nos rêves pour gagner caille là, mais nous disons que nous pouvons permettre qu'on possède un caille. Non, il ne va pas faire rêve ça. Si vous regardez la quantité de réclames qu'a fait, que le banque a fait, ce n'est pas rêve ça, il y a vendre. C'est une question de rêve. Qui joue vendre rêve là? Acheter machine, c'est tout récemment là. On commence à faire acheter machine, passer comme un bagage que la banque a financé pour tout le monde. Et même là, toujours, réclame n'est pas fait pour tout le monde. Bon, fois de l'autopsie de fait là, il fait sur deuxième fois aller, mais rêve que nous, tout cargon machine, il faut qu'on discussion. Alors que le plus bon pour tout le monde. Et mon cap vendre machine, et mon cap fait crédit. On va retourner sur le dossier là.
Depuis 2010, nous n'avons jamais autant construit de cailles dans la région métropolitaine. Depuis 2010, il y a très peu de cailles qui passaient par le système bancaire. Là. Et nous avons encore bâti cailles, puis c'est cailles bâti. Mais qui s'allie en Haïti, comme tête nous va droite, au lieu de nous chercher un crédit pour un qui veut faire un cas à $20,000, parce que c'est à peu près ça, un caille qu'on a ici fini par bâtir vaut, ça va pas intéresser nous. Ça intéresse nous dans le monde qui a fait caille $300,000, $400,000. Parce que peut-être qu'il y a moins de risques. Mais qui ça nous découvre les gens qui sont plus pauvres et actifs? Tu vois quel côté pour aller? Tu as prêté. Nous avons prêté la plupart du temps. Nous avons investi dans eux. Mon économiste péruvien qui est venu ici, qui est Herman de Soto. Ça a peut-être 25 ans aujourd'hui. Herman de Soto explique à Haïti que ça arrive dans l'autre pays. Formaliser actif les gens qui est informé. Parce que son mascope que les gens chita sous lui, puis les gens ne peuvent pas faire avec mascope là. Lorsqu'ils battent un petit cas dans bidonville, pour vendre, c'est le gré à gré pour vendre, ou pas qu'à l'hôtel parce qu'on va gagner papier, ou pas qu'à la banque pour prêter comme. Sauf que un levier côté de gagner, qu'on pas gagner. Parce que dans n'importe quel pays, là, on caille, ou qu'à une hypothèque sur lui, avec comme ça, on fait l'autre business. Pour toujours gagner caille là. On va payer caille là, mais on va un deuxième business, ou deuxième source de revenus possible. Ici, nous refusons de réfléchir pour payer. Nous réfléchissons sur une base micro, nous résoudre des problèmes micro, mais problèmes macro, les problèmes généraux là, nous ne pouvons pas les résoudre. Moi, l'autre point. Nous n'avons pas de toilettes ici. C'est connu que nous n'avons pas de toilettes. Par exemple, pile haïtien qui a une toilette la caillou pour aller non à terre. Et puis, dîner pas le bon matin, nous croyons que c'est sur place publique pour la faire toilette. Pour tout le monde, nous croyons que la faire toilette. Sauf que le problème qui est dans chaque caille là, dîner pas adresser. Et puis, dîner pas quoi que ça le fait à son bon bagage, il fait s'il met ton toilette sur place Saint-Pierre. Mais 50 000 cailles dans Pétionville qui pas une toilette, dîner pas intéressé à ouais chaque monde individuellement pour dire, bon, ici là, qu'est-ce que ça n'a fait pour nous résoudre le problème de toilette là? Voilà encore une fois une façon de élite là c'est élite administrative là, élite qui est dans l'État, pas réfléchir pour le pays. Il pas réfléchir pour un problème global, il cherche une petite solution visible, il cherche à faire toilette au côté plus visible, mais pas dans un bel restaurant, deux restaurants, ils font bloc toilette, place Saint-Pierre, Jean Ouelier là, en face de l'église, ils font toilette. Parce que le directeur dit n'est pas à quoi, là, on a passé après toilette. Mais est-ce que le problème n'est seulement là, dans le niveau ça, François Duval? Parce que quand même, nous appelons à gagner des toilettes là, non? Ah oui, mais il faut expliquer aussi. Parce que toilette là, il n'est pas nécessairement un réflexe normal. Parce que toilette là coûte comme pour faire. Toilette là a besoin de place pour faire. Et toilette là, lorsqu'on est en province, pas de toilette. Tu peux aller où tu veux, tu es dans la nature. Lorsqu'on vient dans la capitale là, tout ce qui va expliquer qu'il faut besoin de toilette là. Si depuis les cas la bâti pas, j'aime une campagne qui était faite, qui dit chaque deux cas il faut une toilette, on se retrouve avec la situation qu'on a depuis 100 ans à Port-au-Prince, des maisons qui n'ont pas de toilette. Est-ce que le problème, c'est le fait que vous mettez sur place publique, là, face place Saint-Pierre, là, est-ce que c'est là le problème? Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous pas adresser le vrai problème, là. Qui c'est 50 000 cas dans Pétionville qui n'ont pas de toilette. Personne pas pour. Voilà. Non, mais voilà. Est-ce que c'est pour l'alternative? Ah non, mais non, l'alternative n'a pas suffi. Parce que le principe là, c'est pas venir faire toilette sur place Saint-Pierre. Le principe là, c'est que toilette là, puis la caillou, lever le soir pour y rentrer là-dedans. Monsieur, on ne pose ça. Et puis, allez observer nous quelques temps, on n'a pas posé de questions. On arrive à un petit retard, donc on est juste pas encore non. Mais je vais retourner avec Ali et pour réflexion, mais on a fait ça après. Pas oublier, on petit parti dans l'émission qui doit consacrer à livre en folie, les innovations. Moi, un intellectuel qui rentre en Haïti, et monsieur fait une grosse déclaration, monsieur demandé pour la force restituée la tête de l'indépendance. C'est Plenel, son journaliste français, son journaliste de gauche, c'est opinionné. C'est la première fois qu'il fait opinion ça, et lui-même ses points de vue parlent. En proposant du Nouvelliste, c'est également le président de la NMH, que l'on reçoit ce matin avec plaisir, et Ali Akassia. Là, nous réfléchissons sur la situation pays. Je dis, bon, toujours annoncé le proverbe côté on dit que tout en tête pas coupé, pas je vais mettre chapeau, depuis gain la vie, gain espoir. Mais un siècle de départ à répétition. Haïti toujours dans la même situation que l'hier. On parlait de rêve. Il y a l'autre monde qui dit que le rêve commun, c'est une utopie que l'hier. Ce n'est qu'un souhait. Mais la réalité, c'est ça que l'hier, je dis, monde qui a quitté le pays. Papa, parents qui ont bataille, fait 2 jobs en Haïti, parfois pour payer l'éducation petite à l'étranger. Pour que ça ait fait, justement parce que il y a un doute que le pays a direction que le prend. Route il prend pas garantie au avenir pour géniture. Mais ce que ça doit faire, je dis.
Franz Duval. On retourne même côté de commencer à inventer le rêve commun. Inventer le rêve commun. Inventer le rêve commun. Ali Akassia, ça qu'a fait. Sous base éducation, sous base fait inventaire de actifs nous, fait inventaire de ça nous gagne de bon la caille, parce que c'est pas que pays a complètement pas bon, puisque monde qui parti yo, les arrivé côté dans destination que visé a, yo la plupart d'entre eux ils ont réussi, ils ont fait vie, ils ont même joué moyen pour tourner, vous voyez comme bah ça derrière. Mais nous avons une population qui est jeune. Il faut que nous construisons à partir de jeunesse. Nous avons un pays qui gagne un peu d'opportunités. Afrique, tout à l'heure, on a parlé avec Franz Duval, des chiffres qui montraient comment il y a une opportunité en Haïti. Environ 50 à 60 000 détenteurs de cartes de crédit. Monde qui a un visa américain qui est capable de partir genre hôpitaux, ça veut dire qu'ils ont une base économique plus ou moins stable, c'est à peu près 150 000 personnes qui gagnent. Donc on a dit que tu as 50 000 qui ne sont pas intéressés à visa américain, donc il y a environ 200 000 sur 12 millions haïtiens qui sont plus ou moins solvables. Donc son pays que le moindrement que nous allons chercher par exemple capital étranger, que nous mettez l'ordre et dans le pays, stabiliser le pays, que et messieurs, dames, et qui dans la politique, okay, font pacte entre eux, okay, pour ne pas décider pour qu'un pouvoir dans coquin pendant 20-25 ans, qu'on ait une possibilité d'alternance, que c'est vraiment les urnes qui ont décidé qui est-ce qui est président, qui est-ce qui est sénateur, qui est-ce qui est député, et bien si nous réussissons à faire ça, nous sommes capables de compter sur une jeunesse, parce que il y a des pays qui ont envié, nous, Canada a envié, nous d'ailleurs vous chercher jeunes nous pour venir aider et payer fonds de pension pour le grand monde, aider au bâtir propre pays par eux. Donc nous avons des choses que nous pouvons offrir. Non, mais il y a des choses qui réussissent tout. Par exemple, Duval a avancé tout à l'heure, Banquio, il réussit. Oui, ce sont des success stories. Des success stories. Livre Folie réussit. Oh oui, Livre Folie réussit. 23 ans déjà. Oui, tout à fait. D'accord, Livre Folie réussit. Mais en même temps, tout, construction, c'est parce que nous avons gardé chaque année pour améliorer. Parce que la réussite là, c'est pas statique. Ou pas bon, ou pas bon, ou pas continuer bon, ou pas améliorer, ou pas décliner. En réalité, toute institution est pour faire même bout de ça. Commencer, augmenter, venir dans l'air, descendre, perdre du net. J'espère que nous avons cherché venir dans l'air net là, toujours avec Livre Folie. Livre Folie commençait tout petit en 95. Je dis à la institution qui vient pour un paquet de places. Mais nous conscients nous-mêmes dans la nouvelle liste que bon bonne bagaille qui peut améliorer là-dedans. Nous conscients de ça, c'est peut-être parce que la nouvelle liste a 120 ans. Que nous voulons dire que c'est une bonne bagaille qui fait dans le pays déjà, et nous avons toujours une place pour faire mieux. D'après mon petit commentaire, avant de approfondir Livre Folie, et il faut me dire que c'est une raison pour la matin, c'est l'occasion pour Livre Folie. Mais il y a des gens qui disent que il y a un pile raison qui fait que nous dans l'état que nous y a. Il y a des gens qui disent qu'il y a l'espoir dans la mesure où technologie aidant, il y a possibilité pour que Haïti, dans 25-30 ans, capable de l'autre pays. Pour qui ça? En pile dans le monde qui était pays, capable de gagner l'autre culture, ils ont décidé de retourner à un moment donné. Nous nous faisons réflexion sur le niveau d'intelligence des enfants de 2, 3, 4, 5 ans aujourd'hui. En pile dans le monde, ça paraît beaucoup plus brillant que nous-mêmes, j'en ai par exemple, il y a 50 ans, il y a 40 ans. Il y a des gens qui misent sur ça et disent attention, avec cette génération-là qui monte, Haïti a une chance que est capable de changer, que Baga est capable de mieux demain. Nous croyons dans ça, dans la réflexion ça? Moi, je crois dans la jeunesse. Moi, je crois dans chaque génération qui a levé. C'est comme si Jean Mouno dit que petit monde depuis dans le maternel là, il est formaté pour ça captant. Ou prend un téléphone et un téléphone intelligent, j'ai le petit monde 2 ans et puis spontanément il joue avec lui. Mais pour que l'effectif ça mon dit, il faut changer d'attitude. Il faut vraiment que nous fassions une place aux jeunes. Et ne pas croire que dans le moment que nous avons parlé, nous réalisé que 50% de la population c'est jeunes. Ne pas croire ça. De même que ne pas réaliser que la majorité de la population c'est femmes. C'est 2 catégories sociales que nous négligeons plus. Donc, alors, bon, pour réponse du Val là, parce que l'heure bouscule, par rapport à la réflexion ça. La technologie va pas sauver nous de rien.
si nous avons un projet. Premier outil technologique, c'est ton radio-cassette. Songez ça, pour ton radio-cassette, fait me au mois de décembre. Puis radio-cassette là, je commence à enregistrer les gens, sans monde pas connaît. Et puis après, ça me plaît voir vous, tout le monde saisit. Parce qu'avant radio-cassette portatif, pas de capacité ça. Il faut avoir un gros appareil avec rouleau pour enregistrer vos monde. C'est-à-dire que c'est un bagage statique. Radio-cassette là, tu marches à pile, tu marches à enregistrer les gens de tous côtés. Pour faire mon Walkman, je saisis. Pour faire mon Walkman. Parce que c'est une autre étape dans le temps de musique. Nous venons passer dans le compact 10, etc. Nous venons tomber dans le téléphone. Téléphone, c'était téléphone téléco que je connais. Et puis pour faire mon cellulaire, comme si je disais là, c'est une merveille. On va qui a une file ou qui parler là-dedans. Technologie a son bon outils. Bon, époque, nous avons compris qu'ordinateur a sauvé Haïti. L'ordinateur vini, je veux dire ordinateur banal. L'ordinateur pas sauvé rien. Nous avons une administration publique qui va ordinateur là-dedans. Moi, je dis qu'on a une administration publique avec machine à taper. Nous avons une administration publique avec ordinateur. Ça va changer. Il y a un changement. Non. Une facilité. Non, la facilité n'est pas obligatoirement un changement qualitatif. Oui. Non, comprenez bien, oui, nous n'avons qu'à taper plus vite. Mais qui ça nous fait avec en plus, vu toute capacité ordinateur gain. Internet fait venir, c'est même là tout. Nous pensons que Internet va révolutionner une bonne bagaille. Oui, Internet révolutionne une bonne bagaille. Dans le pays, côté que une réflexion faite sur qui ça ne va se faire à outils ça. Tout ça me le dit là. Que le radio cassette là, arrivé jusqu'à Internet là, c'est des outils. Si vous n'avez pas un projet pour les outils, vous observez avec elle, vous faites bébé avec elle, vous jouez avec elle, et puis la dépasser parce que demain matin, bon, l'autre technologie qui a venu, et pour après, vous pouvez faire rien avec ça que là. Ok, France et Duval, tu peux profiter de cet espace pour les grands folies. Et il y a un peu de monde qui t'a pensé qu'arriver à un moment, les grands folies, tu es capable de pas attirer du monde, comme c'est le cas aujourd'hui, avec disponibilité d'accès qui gagne sur Internet, côté que le monde va lire, ou encore, le monde a envie même de décourager faire lecture. Parce qu'avec téléphone, le monde réflexe là, c'est pas non lire pour une catégorie, mais c'est plutôt aller dans le téléphone, lire et autres, même regarder la télévision. Mais, success story que les grands folies représentent, ou quoi que c'est seulement, Nouvelliste qui ont un pile bagaille, un pile problème dans le pays pendant 120 ans et qui porte des changements chaque année qui fait ça? C'est chaque monde qui porte par eux, parce que les Folie sont une grosse machine. Ali a travaillé pour les Folie côté de Chita là. Parce que Ali, un auteur, 100 000 qui sont au Canada, qui viennent porter code main parle dans les Folie. Les Folie sont pas quatre institutions, sont pas quatre monde qui mettent expérience ensemble et qui mettent envie de réussir ensemble. Ce qui passe souvent arrivé ici. Chaque 159 auteurs qui appartiennent dans les Folie. Chaque main est 10 personnes, chaque main est 20 personnes. Et c'est ça qui fait public là. Nouvelliste, alors tout en m'attendant des questions que vous avez dit sur question de lecture ici. On va faire un petit chiffre. Nouvelliste sur Facebook. Nouvelliste, c'est 412 000 personnes qui ont suivi sur Facebook. Pas aucun autre site ici qui a autant de monde. Site qui a des nouvelles. Et Nouvelliste, seul ça va sur la page Facebook, c'est l'article qu'elle écrit. C'est pas ni petit comique, c'est pas blague, c'est pas cinéma, c'est pas rien de plaisant. C'est pas bêtise. C'est pas bêtise. C'est pas zen non plus. Non plus. Et 412 000 personnes décident de suivre ça. C'est parce que mon de temps à autre, mon besoin de l'autre parole, mon besoin de l'autre réalité, mon besoin de dire un bagage qui est différent de ça qu'on a joindre à terre là. Ticket Magazine existait seulement sur Internet aujourd'hui. Ticket Magazine pas une version papier encore. Et puis mon continue à suivre, mon continue à venir regarder nouvelles là, mon continue à venir informer là parce que mon connaît que là, une opinion comme tu me dis là qui balance que a besoin. Mon toujours à la recherche du meilleur et ça les vont Folie réussir faire 24 ans, c'est renouveler offre là. Nous avons commencé tout petit, nous grandis, mais grandir à qui j'ai grandi à faire fête. C'est parce qu'il y a des auteurs qui ont fait d'autres propositions. L'été dit que c'est mon bon commence avec bonne dessinée que à l'impossible. Timon vient dans livre Folie. Avant ça, Timon pas vient dans livre Folie parce que pas de livre pour eux. Je dis il y a plusieurs auteurs qui ont proposé livre pour Timon dans livre Folie. Il y a un livre, par exemple, une dame qui est Magali Pellissier qui fait des livres sur le mariage, sur le protocole, sur qui j'en bois habillé. Tout le monde achète des livres ça, il achète des livres là pour eux, achète des livres là pour aller pour Mario, parce qu'il y a des gens qui j'aime mettre telle chemise avec telle cravate. Tout le monde besoin connaît ça. Là, tout sont l'autre proposition faite. Gros auteur, Gary Victor, qui est moi, c'est. Moun sa continue à écrire, Yannick Layen, Spinel Trou, continue à écrire tout, bon public qui vient pour eux. Bon public religieux qui vient dans le livre Folie, je dis que pas existé avant, parce que bon bon pasteur qui voit que fidèle intéressé à lire l'autre genre de littérature et eux même ils ont écrit pour eux. Il y a des pasteurs
il y a des protestants qui sont de véritables best-sellers dans le livre en folie. Donc il y a un public par eux qui vient acheter le livre par eux. Et ainsi de suite. Tout comme tout, il y a des livres érotiques de plus en plus dans le livre en folie. Parce que nous rendons compte que le public haïtien trouve les livres érotiques. Il y a un public pour eux et mon ça a succès par eux. Et en pile. Ah mais oui. Alors en pile auteur. 3 ou 4 et il y a un succès. Et en plus c'est des filles à chaque fois. Ah, okay, oui, bien sûr, en plus. On comprend. Maintenant, innovation, Anissa. Pas d'innovation, plein d'innovation. 159 auteurs en signature, pas en signature l'année passée avec même livre. Ça déjà c'est principale innovation. Parce qu'on n'a pas de livres, on n'a pas de diversité, on offre pour les gens venir acheter des livres. Et à chaque fois que le livre a changé, c'est comme si tout recommence. Le livre Intel est présenté l'année passée, c'est valide la présenter l'année ça. C'est ça le principal changement. Depuis l'année dernière, on a dans Mupana, l'année ça encore dans Mupana. Jeudi 31 mai et vendredi 1er juin. L'année dernière, on a commencé, l'année ça, on va continuer, on a invité Timoun, 12 000 Timoun invités. Même dit Timoun, c'est élève l'école, 3 cas l'école dans la région métropolitaine. C'est élève l'école professionnelle, c'est élève toute l'université. Nous avons accès gratis, l'année ça, grâce à la Banque interaméricaine de développement, on a invité. Vini parce qu'il faut que l'auteur ou l'autre monde devant eux. Il faut que le public la renouvelle et il faut que les jeunes commencent dès le plus jeune âge à rencontrer un monde qui a écrit un livre. Avant le livre en folie, un auteur haïtien, un écrivain haïtien, tout le monde mourit. Il a existé. Je dis à l'auteur, le public la connaît, pour autographe, il fait photo avec. Maintenant, on connaît toutes les banques en général, les banques de la place, notamment la Unibank, toujours participé. Non, la Unibank, c'est intervenu. Non, c'est le monde qui crée le livre en folie avec le nouvel histoire, la Unibank. Et la Unibank, jeudi, fête Dieu, a ouvert 15 succursales dans 15 villes provinces pour tout le monde qui veut acheter le livre en province, acheter le livre en province. Depuis dimanche, Unibank met le site internet disponible pour acheter le livre sur le site internet Unibank. Là, il a duré toute semaine. Soit vous venir en ligne, soit vous venir en chaleur, soit vous venir en bousculade de la sous master. Et vous achetez le livre tranquillement sur internet, quel que soit le côté. Est-ce qu'il y a une possibilité pour mon web disponibilité? Ah oui, bien sûr. Toute liste là. Toute liste là, vous choisissez le livre vous voulez, ou bien carte de crédit, ou payez, et puis le livre vous venez joindre la carte après 48 heures. Donc, ça, c'est une innovation quand même. Non, tout ça, on l'a déjà depuis des années. Non, ne parle d'innovation depuis des années, mais on commence avec lui. Oui, non. On va commencer avec lui. Non, bonne innovation. Il va falloir commencer tout petit, non, petit là, pour complexe promenade, avec 4 auteurs en signature. Comme nous force livre en folie tout, c'est parce qu'il grandit progressivement. Là encore, il faut qu'il conduise le rêve là. Le rêve là, pas obligé tout de suite, tellement gros, que l'elchita sous dos, il plateau, il tue. Il faut qu'il soit capoté. Ok. Est-ce que c'est comment on doit faire avec carte là dans succursale Unibank? Est-ce que vous payez le livre là? Est-ce que vous qui a besoin de livre là? Ou est-ce que c'est sur place ou besoin de livre? Non. Port-au-Prince, Mupana, livre tout là. Vous achetez, vous bon livre. En province, vous faites commande, le livre va venir après. Sur internet, vous faites commande, le livre va venir après. Parce que le livre, nous ne pouvons pas imaginer peut-être ça veut dire. Mais là, il y a 1828 titres différents. Que presque chaque monde va au moins 100 livres dans le stock là, parce qu'il faut un stock physique là. Ça va mettons l'eau, le livre énorme, et c'est 12 maisons d'édition qui ont géré ça. L'année dernière, presque 42 000 livres vendent dans 2 jours livres en folie. 42 000 livres. Par contre, on imagine ce que ça veut dire. Haïtiens levés viennent acheter 42 000 livres. Qui pas livre l'école. 42 000 livres avant plonger une caille. Ah oui, quoi ça. C'est-à-dire son stock énorme. À gérer, bien entendu, des fois il y a un retard, des fois il y a une commande perdue, mais surtout que c'est le processus vente qui concerne tout le pays. Maintenant, ça l'a demandé, venez, obtenir en masse. 400 gouttes pour entrer, parce que les livres en folie sont activités payantes liées. Au début, c'était gratis, mais au fur et à mesure que l'affluence va augmenter, il y a des gens qui deviennent flâner. C'est-à-dire, ils vont entrer, ils viennent dans le livre en folie, ils regardent à droite, ils regardent à gauche, ils vont qui ça vient, mais après-midi, ils commencent à vendre d'autres musique là. Ah, ok. Il n'y a pas de musique dans le livre en folie. C'est livre. C'est écrit. Mais tu as une musique en folie, toi? Oui, ça a tourné. Mais il faut tourner. Il faut tourner. Pour le moment, livre en folie, c'est livre et ou payer. Là, payer, ou mettre tout comme sous forme de rabais pour qu'elle achète livre. Parce que le but, c'est faire le livre auteur ou vendre. Auteur, rabais, à 50%, on va acheter le livre de rabais, moins cher que soit acheter dans la librairie. Mais là, vini, c'est le livre que vous venez acheter. Merci, Franz Duval. Donc, c'est pendant 2 jours, jeudi et vendredi. C'est ça. Ce jeudi et ce vendredi. Jeudi, fête Dieu, vendredi, Capria. Ok. Mupana. Et les grands titres du Nouvelliste? De ce matin, le livre en folie, c'était la conférence de lancement de livre en folie hier, et c'était les sanglots d'Edoui Plenel, enfin, journaliste français ça, qui fait 3 rencontres hier, ils ont rencontre avec des journalistes haïtiens en Focal hier matin 9h,
Il y a une rencontre dans la conférence de presse, c'est le ça, il y a Sanglo dans voix, elle a parlé de Haïti, de ça, Haïti représenté pour liberté. Donc, monsieur tellement remet Haïti. Non, je ne peux pas dire ça Haïti le remet. C'est l'histoire d'Haïti le remet. Puisque en réalité, ce n'est pas avec Haïti lié. Il dit que Haïti, c'est que liberté. C'est ça Haïti dans l'histoire, le monde. Et parce que c'est là-bas que commencé, côté que monde dit que c'est Mounioé, que monde pas fait pour la chaîne, monde pas fait pour l'esclavage. Son gros bagage nous déclenché en 1792 jusqu'à 1804. Et des fois, c'est les gens qui dehors, qui ont l'autre gens que nous. Nous-mêmes, nous, dans la liberté, nous trouvons que c'est normal. Mais les gens qui regardent l'histoire d'Haïti, connaissent que c'est Napoléon qui est là. Eh bien, regardez, des fois, on va qu'on l'autre yeux que nous-mêmes haïtiens, nous sommes blasés, nous habitués avec, nous pas et faut que tu fait là, exploit. Ma clôture entretien avec. La femme dit dans sac dans titre noveliste. Oui. Tabou Congo qui a fêté 50 ans, Zénith, moi t'es allé, nous allons regarder le concert là. Vraiment 50 ans après, ça vaut encore la peine de voir Tabou Congo qui a joué devant un public 7000 personnes qui payent 60 € pour venir regarder Tabou Congo. Pas de danser, c'est un concert, c'est ou bien on campe, on regarde, ou bien on chite, on regarde. Vraiment. Combien de monde dit 7000, c'est Zénith Paris. Quel pourcentage Très peu d'Haïtiens, parce que Tabou Congo international que nous gagnons. Ça veut dire que c'est des Français, c'est des Martiniquais, c'est des Guadeloupéens, c'est des Africains, c'est tout le monde qui compte ça Tabou Congo. Et en pile, c'est mon à cheveux blancs, c'est-à-dire des gens qui ont sur le tabou depuis des années et des années. Vous êtes très peu d'Haïtiens. Non, c'est ça lié, c'est statistique. L'Europe du Zénith, par principe, pas grand-pile d'Haïtiens. Parce que les Haïtiens, plutôt, ils ont balle. Concert là, son bagage chita, gardé, ou bien camper, gardé. Pour ces informations, donc j'avais raison quand même de vous demander les titres de novellistes. Ah oui, les novellistes, ça a toujours des titres intéressants. Ça continue. On présente aussi en une ce matin des journalistes de novellistes qui présentent des ouvrages. Winnie Hugo Gabriel qui a présenté 60 portraits de femmes haïtiennes exceptionnelles. Le premier femme président qui c'est Pascal Drouillot. Anne-Érilia Mon Désir, 19 ans, qui sont joueurs de football en palmarès extraordinaire pour l'âge. Dans le mi-temps, il y a Mme Fonboin et autres. Et autres, 57 autres femmes. Mais vraiment des femmes qui méritent le détour. Alors, allez. Nous avons raison, je me pose aux questions tout à l'heure dans commençant l'interview. Je me présente, je me dis que vous êtes vivre au Canada, mais ce qu'on a fait, il y a 20 ans, on a décidé de rentrer. Je me dis, est-ce que ça peut arriver parfois et, pour penser à retourner là-bas? Je ne sais pas qui répond au devant moi. Je dis non, que moi vivre, ça me fait vivre. Oui. Ou tu parles de l'instabilité. Oui, ou tu parles de plusieurs activités. Oui. Ou tu t'es marié 2 fois, divorcé 2 fois, ou peut-être une troisième madame Gouni là. On pas dit si vous prenez le mari avec pour redivorcer. La loi permet plusieurs divorces. Ah oui, on a même marié à mon divorcé. Autant que tu veux. On a marié à mon divorcé. Non, tu es libre. Ah, ok. Voilà la liberté. Oui, la liberté totale. Haïti est mère de liberté. Oui. C'est pas un hasard. Donc, on profite pleinement de liberté, ça. Mais non, pas de regret. Il y a des doutes. Il y a des doutes. Et heureusement, parce qu'on est un individu qui n'a pas de doute, et son monde fou. Mais sinon, on est raisonné, doit douter. Et c'est ça qui va le permettre qu'on avance, c'est ça qui va le permettre qu'on prend le bon chemin. Et moi-même, tu as souhaité que le monde qui dirige, que ce soit l'élite économique, que ce soit politique et intellectuel, que ils doutent de tête et faut poser cette question matin et continuer à poser chaque jour. Est-ce que ça y a fait, ça va habitué à faire, est-ce que vous faites bien? Est-ce que les résultats prouvent que vous êtes sur la bonne voie? Pour le pays a changé, il y a des gens qui croient que nous avons besoin de monde fou pour diriger nous, mais fou pour le pays. Oui, alors il faut pour le pays, fou avec des idées fortes. C'est pour dire que c'est vraiment un pays. Il faut que nous ayons vraiment fou pour le pays, pareil pour sacrifier le pays. Mais pas jamais qu'à faire pour contre lui. Il faut qu'un pile mon a travaillé. Ça désolé maintenant, c'est que de plus en plus, nous croyons que nous croyons que la réussite là arriver sans travail. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'applications, beaucoup de lecture, beaucoup de réflexion pour réussir un résultat. Parce que les gens qui pensent que c'est tout simplement de bonne foi, mon avant, pas de bonne foi qui fait échouer, ou tromper, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué, c'est plus profond. Merci en pile, et je suis content de ce moment que nous passons ensemble. Et je crois qu'en pile, nous profitons de passage dans la rubrique le matin, dans le point. Les autant de France Duval, les autant de Ali Akassia qui a parlé de manière désintéressée, et intéressé quand même pour le pays, mais sans intérêt direct. Je pense que tout le monde a tendu et prend ça dans dit et même essayer d'appliquer pour
15-20 ans, sinon là toujours, au moins le DDN a dit que nous était inspiré d'un conseil que nous débaillons. Et puis, petite, nous va dire, du Val de Dieu, qui était bon, mais ça veut dire, porter pour payer, et à cas ça dit tel bagage, métropole, tu fais une émission, qui était, ouvrir la voie, au changement. Messieurs, merci parce que nous te mettons disponibles. Passons une bonne journée et puis pour Livre Folie, c'est encore succès continu. Napton, tout auditeur, téléspectateur, Radio Télémétropole. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ali Akassa et Franz Duval étaient les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain.